question de la gratuité des transports est indispensable, le faire tous les jours pour que justement il n'y ait pas de pic de pollution dans notre agglomération. Et puis aussi la question des journées sans voiture. Avoir des journées sans voiture, c'est aussi sensibiliser le public tout de suite à la question des transports et prendre les transports en commun. Après, sur le plus long terme, il faudra mettre en place une interdiction pour les voitures de rentrer dans le centre-ville rive gauche et rive droite, avec évidemment des bornes pour les riverains, mais que les gens extérieurs de transit se mettent sur des parkings relais et construire des parkings relais. La mesure d'urgence, c'est la gratuité des transports en commun le jour des pics de pollution. Après, sur l'environnement et sur les transports, le plus important pour moi d'ailleurs, c'est d'acter enfin le contournement Est pour décongestionner le centre-ville. On a trop de bouchons pour la santé, pour la pollution, c'est plus tenable. Il faut également renforcer les pistes cyclables, il faut en finir, elles sont tous discontinues. Il n'y a pas assez de sécurité, de panneaux de signalisation à la fois directionnels mais pour la sécurité, et puis aussi des voiries propres et saines pour l'usage des piétons. La qualité de l'air, elle est liée à deux choses. D'abord, on est une ville industrielle, donc il faut renforcer les moyens au contact avec Atmo Normandie pour pouvoir faire des mesures de qualité auprès de ces zones industrielles et imposer le respect des normes. Et enfin, une seconde chose qui est importante aussi, c'est le congestionnement, c'est les embouteillages ici à Rouen. Et pour nous, ça passe par la construction, l'aboutissement du contournement Est, qui permettra de retirer les voitures de la ville et d'avoir un territoire, une commune où on respire mieux. Je pense que la ville n'est pas contournée, il faut le faire, il faut soutenir le contournement Est. Les Rouennais l'attendent, les acteurs économiques l'attendent. Il y a un engorgement de la ville qui est devenu un problème récurrent matin, midi et soir. Il faut soutenir ce contournement Est. Rouen est devenu un goulet d'étranglement. Vous avez des pics de pollution absolument invraisemblables matin, midi et soir. Le contournement Est, certes, ça a un coût. C'est peut-être pas la solution idéale, mais ça permettra aux Rouennais de respirer, aux habitants de l'agglomération en fait, de pouvoir respirer. Commencer par le préventif plutôt que régler après. Or, pour régler avant, il faudrait que les travailleurs aient leur mot à dire sur la façon dont ça tourne. Aujourd'hui, comme il n'y a que le profit qui compte, le profit qui est en ligne de mire, ils sont prêts à faire n'importe quoi et à polluer n'importe comment. Nous, ce qu'on pense, c'est que si les travailleurs, la population en général, avaient son mot à dire dans le contrôle de ce qui se fait et de comment ça se fait, ça irait beaucoup mieux. Je prends l'exemple des cars à Cléon, qui ont été supprimés par Renault pour faire des économies. Du coup, il va y avoir plein de bagnoles et nous, on n'a rien à dire là-dedans, juste pour le bénéfice des actionnaires. D'abord, il faut se fixer un objectif. Sur le mandat, arriver à diviser par 2 le nombre de jours de pic de pollution dans une année. Des mesures, il en faut d'urgence et très concrètes. La première, la gratuité des transports en commun les jours de pic de pollution. La deuxième, favoriser par tous les moyens, notamment financiers, le covoiturage. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes dans les voitures et du coup, on a trop de voitures. Et puis après, il y a des mesures de plus long terme, tripler le nombre de kilomètres de pistes cyclables, par exemple, favoriser aussi les transports en commun de manière générale, fréquence, desserte, niveau de service. Alors évidemment, on va privilégier, ou en tout cas on va proposer nous le développement des moyens de transport doux, plus écologiques. On peut commencer par renoncer à des infrastructures comme le contournement Est, qui lui amènerait environ 50 000 tonnes de CO2 en plus chaque année dans l'atmosphère rouennaise. Et puis de manière plus générale aussi, on peut favoriser l'alimentation végétale dans les cantines. Aujourd'hui, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'élevage intensif. On peut proposer par exemple effectivement ce type de mesures. J'ai proposé d'avoir la vignette critère
qui existe dans d'autres villes, bien sûr, et de l'instaurer à Rouen en 3 années, afin effectivement de contrôler, à la fois de faire de la pédagogie d'un côté, et puis en cas de pic de pollution, de pouvoir intervenir rapidement dans le trafic du matin et du soir, puisque c'est là où on a le maximum de bouchons et que les accès de la ville sont saturés. Une mesure pour nous essentielle, ça serait que les entreprises, toutes les entreprises qui sont sur le territoire de la commune puissent faire rapidement un bilan de ce qu'elles produisent, si ça a une utilité sociale ou non, dans quelles conditions elles le produisent, et ça à l'aide évidemment des salariés qui font le travail, et ce qu'elles rejettent dans l'atmosphère. Il faut qu'il y ait de la transparence et puis que ce soit repris au sein des conseils de quartier que nous souhaitons décisionnaires pour que la population puisse décider si la production doit continuer, dans quelles conditions, oui ou non. Ça c'est une chose qui correspond bien à notre état d'esprit. Terme, c'est faire en sorte que les transports en commun soient gratuits les jours de pic de pollution, mais surtout la veille des pics de pollution, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas, justement, ces épisodes-là, faire en sorte aussi à moyen terme de repenser notre ville. C'est pour ça qu'on veut, par exemple, piétoniser et végétaliser le pont Boieldieu, parce qu'on veut renforcer ces déplacements doux, et à long terme, effectivement, c'est faire en sorte que les transports publics soient plus nombreux sur notre ville, plus efficients, plus présents sur l'ensemble du territoire et reliés à une politique du vélo plus ambitieuse et une piétonisation renforcée avec des parkings relais beaucoup plus nombreux à l'extérieur de notre métropole.